suis avec Marie-André qui est sommelière au Patriarche et j'ai demandé à Marie-André de faire quelque chose de particulier. Je lui ai lancé un défi. J'ai su, tu vas aujourd'hui dans le salon me trouver des vins qui sont propres à l'apprentissage de choses particulières sur le vin, que ce soit les tanins, que ce soit une longueur en bouche, que ce soit un cépage en particulier. Et là, il vient me chercher et elle me dit, j'en ai un, puis méchant challenge. Marie-André? Bonjour. Là, tu es persuadé que tu vas m'avoir sur celui-là? Je crois que oui. Hey, il n'est pas question d'avoir non plus parce qu'on n'a pas la connaissance infuse. C'est de vous faire découvrir. De faire découvrir Tout et simplement. d'apprendre avec des choses qu'on ne connaît pas. Parce que si on boit toujours la même chose et qu'on boit strictement avec des produits qu'on connaît, au bout de la ligne, on arrête notre apprentissage. Je me lance. Déjà, la couleur, on ne peut pas se tromper. Je pense que je suis en train de me faire avoir puis solide. Je pense que tu as relevé ton défi pas à peu près. Alors, on est sur le vignoble, la Bodega La Crusset, la cuvée La Belle Fernanda. Et ce qui est trompant, c'est que c'est un cépage rouge, donc le cépage utilisé dans la vallée du Rial, Tempranillo, vinifié en blanc. Mais comment on arrive à le vinifier en blanc comme ça? Est-ce que... Alors, c'est une question de macération. Oui. Avec les pots, macération pelliculaire qu'on entend souvent. Alors, c'est simplement le jus qui va tremper plus longtemps avec les pots. Mais dans ce cas-là, on va arrêter la macération pelliculaire, ce qui va garder la couleur blanc. Mais ce raisin-là, ce qui est particulier, c'est que c'est une mutation du raisin sur la souche, sur la vigne. Alors, le raisin est devenu blanc. Le raisin, le Tempranillo en tant que tel est devenu blanc, il a muté. Donc, on peut le traiter comme un rouge au niveau de la Alors, vinification. celui-là, c'est ce qui il apporte beaucoup de matière en bouche, une belle astringence, c'est quand même assez vineux. Oui. Donc, c'est beaucoup d'alcool. On a quand même le côté fruit du vin blanc. Oui. Mais étant donné que c'est une mutation naturelle sur la souche, on a pu le vinifier comme un vin rouge. Donc, la macération avec les pots est faite aussi longtemps que c'est pour un vin rouge. Bien, c'est l'exemple parfait d'un vin d'apprentissage. Parce que jamais on aurait pu, du moins le commun des mortels, ça c'est moi, arriver et dire « Wow, c'est tel cépage, c'est telle région », c'est impossible. C'est là qu'on se heurte à revenir à la base et à dire « Bon, mais on va cacher le cépage, on va cacher la région, on va apprécier le vin, et une fois qu'on croit avoir découvert ce que je pense avoir découvert, on va aller voir sur l'étiquette, on va aller voir si réellement on se rapproche. Et c'est comme ça qu'à la longue, on va découvrir comment aller chercher les différentes particularités d'un vin. Il ne doit pas y en avoir énormément sur le marché des Tempranillo blancs comme ça. Non, c'est très rare. Déjà, c'est en importation privée. Oui. Alors, ils ont quelques caisses par année qui arrivent au Québec. Donc, c'est très rare. Je ne peux pas dire le nombre exact, mais c'est vraiment par parcimonie. C'est vraiment des petites parcelles qui ont ces mutations-là. Donc, on n'a pas beaucoup de vin au Québec. Tu en as acheté 6 bouteilles, donc le truc... Personnellement, pour moi, oui. Le truc, c'est de rester amis. Donc, s'il n'y a plus de C'est ça. caisse, on peut s'inviter à un souper puis aller s'appelle. contracter ça. Ça peut s'arranger. Je te remercie. Moi, je m'en retourne me promener de mon côté. Je t'envoie et continue à compléter le défi. Si tu trouves autre chose, tu me fais signe, on revient. Puis Avec écoute, plaisir. c'est 1-0 pour toi.